Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qu'on m'a posée cette semaine et qui au début m'a un peu surpris, mais en fait j'ai trouvé extrêmement logique. Et cette question c'est qu'est-ce que c'est un consultant? En fait, en quoi consiste le fait d'être consultant en marketing numérique? C'est intéressant parce que finalement c'est vrai que sur cette chaîne, on parle tout le temps de devenir consultant en marketing numérique. Il y a des formations qui y sont consacrées, donc justement en description de cette vidéo, vous trouverez la formation de devenir consultant en 5 jours par email qui est gratuite et aussi la formation premium qui est en dessous. On parle toujours de devenir consultant, comment vendre ses services, etc. Mais qu'est-ce que c'est un consultant concrètement? C'est pas une question facile, je vais essayer d'y répondre de la façon la plus simple parce qu'en fait dans consultant on peut entendre plein de choses. On m'a posé la question quel est le mode de vie d'un consultant? Là aussi on dira un petit mot là-dessus. Et puis qu'est-ce qui distingue un consultant d'une agence, etc. D'abord, qu'est-ce qu'un consultant? En fait c'est vrai que c'est compliqué parce que c'est un terme qui est utilisé depuis quasiment 50 ans dans le monde professionnel, peut-être même plus, et qui en fait veut dire quelqu'un qu'on consulte. Tout simplement parce que, en gros, il y a des entreprises dans le monde qui ont des besoins, comme des besoins de marketing par exemple, et qui n'ont pas forcément le service en interne pour répondre par eux-mêmes à ces besoins. On ne peut pas tout faire en interne, c'est pour ça qu'on a besoin parfois de parties prenantes extérieures. Et donc le consultant, c'est l'expert, le conseiller qu'on va venir voir pour résoudre certains problèmes en interne. Typiquement, si une PME veut donner un coup de boost sur ses ventes grâce au web et donc a besoin d'une stratégie de marketing numérique, mais qu'elle n'a pas de service de marketing numérique en interne, elle va aller faire appel à un consultant en marketing numérique. Là, il peut y avoir deux types de consultants. C'est un peu déjà la grosse différence. Il y a les consultants que j'appelle les consultants conseils et puis il y a les consultants que je dirais les consultants opérationnels. Le consultant conseil, c'est souvent les consultants seniors. Là, je vais prendre comme exemple Richard Mourant, mon mentor, que vous avez vu plusieurs fois sur cette chaîne. Et si ce n'est pas le cas, allez voir les vidéos, vraiment ça vaut la peine de les voir. Un consultant conseil, c'est typiquement quelqu'un qui a une très grosse carrière, énormément de connaissances et qui se fait embaucher plutôt par des gros clients. Et donc, ces gros clients sont prêts à payer 20 000, 30 000, 40 000 dollars pour de une journée à une semaine de présence de la personne, du consultant dans l'entreprise. Et ce consultant va simplement regarder comment fonctionne l'entreprise, diagnostiquer un peu les points forts et les points faibles de l'entreprise et éventuellement déterminer sur quel point travailler pour aller gagner, je sais pas, 1 million de plus par année par exemple. Dans le cas de Richard, c'est exactement ce qu'il fait. Il met les pieds dans une entreprise, il regarde un peu comment tout fonctionne, comment fonctionne, je sais pas, la production, la vente, il regarde les chiffres, etc. Il repère les points faibles, les points forts, et puis il dit à l'entreprise comment limiter ses dépenses et comment optimiser ses revenus. Et au final, il améliore la rentabilité, mais il peut rapporter 100 fois ce qu'il a coûté. Même s'il a coûté 20 000 dollars sur une semaine, il va quand même le rapporter 100 fois plus dans la même année. Donc vous voyez, c'est un peu ce genre de choses qu'on peut appeler du consulting en conseil. La grosse clé là-dedans, la grosse différence, c'est pas les chiffres, c'est le fait que Richard ou tout autre consultant en conseil ne va pas derrière implémenter les choses dans l'entreprise. Si Richard va conseiller l'entreprise de créer un site web, ce n'est pas Richard qui va faire le site web. Lui, il va simplement dire à l'entreprise, trouvez-vous une boîte qui fait des sites web. Et ça s'arrête là. Éventuellement, il va les conseiller sur qu'est-ce qu'on doit trouver dans le site web ou autre, si vraiment il y a une pertinence, mais il ne va pas le faire lui-même. Et donc en face de tout ça, il y a les consultants que j'appelle opérationnels. C'est typiquement ce que j'ai fait pendant 2 ans et demi quand j'étais seul. C'est ce que je vous conseille de faire à travers mes formations. C'est le consultant qui va conseiller et va mettre en place. Donc typiquement, c'est quand vous avez un client, par exemple une PME d'une vingtaine de personnes, vingtaine d'employés, qui fait autour de, je sais pas, 500 000 de chiffre d'affaires, qui a envie de croître grâce au web et qui ne peut pas forcément embaucher une grosse agence et qui n'a pas forcément les moyens non plus pour un consultant conseil plus une agence pour faire le travail, qui va aller voir un consultant opérationnel et va dire bon, conseille-moi sur la stratégie que je dois mettre en place et fais-le. Et là, typiquement, vous, en tant que consultant, vous allez lui dire, là, il faut un site web avec une boutique en ligne, etc. Et puis, vous allez le faire dans les mois qui vont suivre ou les semaines qui vont suivre. Et en fonctionnant comme ça, vous pouvez devenir le seul interlocuteur marketing numérique pour une PME qui peut faire plusieurs millions de dollars de chiffre d'affaires, par exemple. Moi, j'ai plusieurs clients pour qui on est les seuls interlocuteurs d'un point de vue marketing et qui font 5-6 millions de chiffre d'affaires. Donc ça, c'est ce que j'appelle l'opérationnel, c'est-à-dire qu'on fait en interne la production. Du coup, on arrive à une autre question, c'est quelle est la différence entre un consultant et une agence? Une agence
va faire de l'opérationnel déjà. Donc ce qui fait que on peut la rapprocher davantage du consultant opérationnel. La différence, si on y va de la façon la plus simple possible, c'est que dans une agence, il y a plusieurs personnes. Ça peut être ça principalement. Je pense que moi personnellement, je me suis considéré comme un consultant opérationnel pendant les 2 premières années et demie. Et à partir du moment où j'avais trop de clients par rapport à ma possibilité personnelle de fournir le travail, de produire, je n'avais pas bossé 24 heures sur 24, et j'ai recruté Kevin à la photo vidéo et Johan pour tout ce qui est site web et publicité. Et donc là, on devient une agence finalement. Parce qu'on est plusieurs, on a de la vente, on a de la production. Et là, la grande différence, parce que si je devais vraiment remarquer une grosse différence entre comment être un consultant opérationnel et comment monter une agence, c'est l'importance qu'on donne à la vente. Je dirais qu'un consultant opérationnel pourrait se trouver 3, 4, 5 clients à 1000 ou 2000 dollars par mois ou euros par mois et puis vivre comme ça pendant 10 ans s'il garde ses clients pendant 10 ans. Il y a beaucoup de consultants qui gardent leurs clients pendant 10 ans. Nous, on en a gardé plusieurs depuis 4 ans, on a les mêmes clients et ça continue. Et il pourrait très bien gagner 5 à 10 000 euros par mois pendant 10 ans avec les mêmes clients. Donc ce qui fait que son quotidien, c'est de la production marketing pour ces clients-là. Il ne fait pas tellement de ventes. Pour monter une agence, le gros conseil que je pourrais donner, c'est de mettre le paquet sur la vente, de toujours être en mode prospection, aller chercher de nouveaux clients, etc. Et en fait, l'idée c'est que, à force de faire de la vente déjà, vous allez manquer de temps pour produire, et par contre, beaucoup d'argent va rentrer. Et là, vous exploitez cet argent pour embaucher. Et ces embauches vont produire à votre place. Et donc, à terme, on peut imaginer que dans une agence de 3, 4, 5 personnes, l'entrepreneur, le président de l'agence, va s'occuper principalement de ramener des contrats dans l'agence et il y aura une équipe pour produire. Et puis à terme, dans les très grosses agences, il y a carrément des services de vente, des services de production, etc. Donc vous voyez, c'est un peu la grosse différence entre les divers types de consultants et les agences. Je pense pas qu'il y ait de vérité universelle parce que c'est tellement un sujet vaste et complexe, c'est dur à dire. Maintenant, au niveau mode de vie, simplement le mode de vie, c'est plus une question de logistique. Tout est possible, hein. Je ne dis pas qu'il y a de vérité universelle, encore une fois, parce que je connais des agences qui font tous du télétravail des 4 coins du monde, etc. et ça a l'air de fonctionner. Personnellement, j'aurais un peu de mal avec ça. Mais au niveau mode de vie, si vous êtes seul, donc freelance, consultant, dites-le comme vous voulez, et que vous faites du web, vous pouvez très bien vivre en Thaïlande pour 500 dollars par mois et avoir 10 clients à 500, 1000 dollars on va dire au Québec, en France, etc. Et puis vivre à distance et tout faire à distance, c'est possible. Il y en a beaucoup qui voyagent en étant consultant ou freelance. Vous avez aussi la possibilité, comme je l'ai fait, d'être sédentaire, de vous installer à un endroit. Donc là, par exemple, là on est dans les bureaux, les nouveaux bureaux que vous verrez bientôt dans le prochain vlog. On est à 300 mètres de chez moi, on est à 200 mètres de chez Kevin, mes parents sont même pas à 50 mètres. Vous voyez, on est tous dans la même ville, à Shawinigan au Québec, et on bosse avec des boîtes qui sont un peu partout au Québec principalement. Et puis on est sédentaire globalement, et donc là c'est une autre dynamique parce que la prospection se fait on va dire autour de nous, ça parle de nous en ville, donc les clients viennent par eux-mêmes, beaucoup de réseautage, on fait des soirées, etc. Alors que si vous êtes plutôt un freelance qui voyage, c'est plus compliqué de mettre en place ce genre de réseau, etc. Donc vous voyez, ça dépend un peu. Le consulting permet d'avoir un mode de vie très flexible selon ce que vous préférez. Si vous voulez voyager, c'est possible. Si vous voulez vous établir, avoir un bureau, du personnel, etc., c'est possible. Faire les deux en même temps, peut-être. Je ne sais pas comment font les agences qui travaillent à 15 en télétravail, mais peut-être que c'est possible effectivement, avec une bonne organisation. Tout est possible. Donc finalement, il n'y a pas de vérité universelle. Donc maintenant, ce que je peux vous conseiller, c'est de simplement définir ce que vous voulez, vous, comme mode de vie, comme revenu, comment vous visualisez. Est-ce que vous pouvez voyager 2 ans et puis vous poser, choisir une ville qui vous a plu, mettre votre bureau à cet endroit-là et puis bosser à cet endroit-là. C'est possible aussi. Mais visualisez-vous. Qu'est-ce que vous voulez, à quoi vous voulez que votre entreprise ressemble, et puis choisissez la stratégie qui vous convient. Personnellement, je pense que toutes les stratégies sont bonnes, elles peuvent toutes fonctionner. Si on bouge, il vaut mieux privilégier le web pour la prospection. Si on est plus en sédentaire, on va dire, là on peut se permettre de faire du réseautage physique, de faire des soirées, etc., d'aller se présenter dans les commerces autour, ça vaut la peine. Tout dépend de ce que vous voulez, mais dans tous les cas, tout ça, ça rentre dans le monde du consulting ou du freelance. Les formations qui sont en description de cette vidéo s'adressent à vous si c'est ce que vous voulez faire. Si vous voulez simplement vendre votre expertise, vos conseils et votre temps finalement, vos compétences à des PME pour les aider à progresser sur le web notamment, je vous conseille fortement de devenir consultant en marketing numérique et de suivre les formations qui sont en description. Donc celle qui est gratuite, c'est 5 jours de formation par email
Je vous montrerai comment trouver vos premiers clients. Et puis on s'arrête juste à l'étape avant d'embaucher et de commencer le monde de l'agence, on va dire. Donc je vous conseille fortement ces formations et sur ça je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.